La particularité de cette exposition, c'est que chacune de ces œuvres a été prêtée par un collectionneur particulier qui a accepté de décrocher sa toile des murs de son salon pour en faire profiter le grand public. Parce qu'ici, vous avez aussi bien des Renoir, des Degas, des Monet, des Picasso, des Pissarro et tant d'autres. C'est un véritable voyage, comme l'indique l'intitulé de cette exposition. Pourquoi un voyage ? Tout simplement parce que ces toiles nous montrent des paysages bien différents. On est devant deux merveilleux Monet, un paysage de Normandie, Varangeville, et puis un paysage de Ligurie, du sud de la France. Mais surtout, c'est un voyage à travers la peinture. Et on montre comment les impressionnistes, les néo-impressionnistes, l'école de Fontavenne, les Nabis ou les Fauves ne sont pas des artistes qui s'opposent, mais des artistes qui dialoguent. Ils réfléchissent tous à comment représenter le monde à travers la lumière et la couleur. On remarque que les œuvres se font écho tant en lumière qu'en couleur. Est-ce que c'est volontaire ? Oui, c'est tout à fait volontaire. Par exemple, vous voyez sur ce tableau de Monet, les ombres sont roses. Eh bien, le tableau d'Émile Bernard, les falaises d'Yport, les falaises sont totalement roses. Et donc, on voit qu'il existe un lien entre les artistes. Ces pyramides de Port-Coton, qui sont un grand chef-d'œuvre de Monet du début de l'exposition, elles répondent à la fin de l'exposition à un tableau de Matisse peint au même endroit en 1896. Et ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut voir les œuvres de près, de très près. Comme cette jeune femme de Renoir. En la regardant de si près comme ça, on a l'impression qu'elle nous parle presque, qu'elle me suit du regard. Non, elle parle pas. Mais muette dans sa beauté, c'est déjà pas mal. Si l'on reconnaît la plupart du temps la patte de l'auteur, notamment ici, regardez, la danseuse d'Edgar Degas, eh bien pour certains autres artistes, il y a de vraies surprises, notamment pour Monet. Regardez ce tableau qui représente des chrysanthèmes, qui est bien signé de Claude Monet, et pourtant on est peu habitué à voir ce genre de représentation picturale chez l'artiste. Les natures mortes sont rares chez Monet. Elle est aussi rare parce qu'elle a une tonalité de rouge qu'on retrouve rarement chez Monet et qu'elle est quasiment monochrome, bichrome. C'est ce rouge opposé à ce fond très très sombre qui fait qu'on n'a pas l'habitude de voir des tableaux comme ça de Monet, mais c'est un de ses grands chefs-d'œuvre. Ce tableau n'a pas été montré depuis 1882, l'exposition impressionniste de 1882. Dans ce voyage extraordinaire, on passe de l'impressionnisme au pointilliste pour arriver finalement au fauvisme. C'est un jeu exceptionnel de couleurs et de lumière qui est mise en scène ici. Regardez, ici c'est fascinant, la fenêtre est ouverte, on a l'impression de sentir presque la brise. Vous caressez la joue, on a l'impression de voir la lumière à travers les feuilles. Certaines toiles ont des dimensions surprenantes au point d'avoir l'impression d'en faire partie. Bon, je vous laisse tranquille, je vais aller voir mon ami. Hé monsieur! Certaines toiles, comme celle-ci derrière nous de Caillebotte, a le haut arrondi, mais pourquoi ? Cette toile est cintrée tout simplement parce qu'il s'agit d'une peinture décorative que Caillebotte a réalisée aux mesures de l'appartement de son frère Martial à Paris. Donc c'est un décor. Ce tableau, c'est un tableau de Gauguin qui est peint en 1886 et qui est très impressionniste dans sa facture. Et puis 3 ans plus tard, son ami Émile Bernard va peindre le même endroit. Et quand vous regardez cette toile qui s'appelle Les Lutteurs, évidemment vous voyez qu'il y a un changement de cap radical qu'on appelle le synthétisme. Gauguin, qui à ce moment-là est l'héritier des impressionnistes, c'est une peinture très optique, très très visuelle. Et là, avec Bernard, on évolue vers quelque chose qui est beaucoup plus symbolique, beaucoup plus abstrait quelque part. Mais les œuvres se répondent aussi au niveau des figures, n'est-ce pas ? Oui, alors on le voit bien ici avec ce tableau de Toulouse-Lautrec, cette blanchisseuse qui évoque d'une certaine manière la danseuse espagnole de Pablo Picasso, puis aussi cet intérêt pour la vie parisienne, qu'elle soit humble, les blanchisseuses, ou mondaine, celui des danseuses et du Moulin Rouge. Une exposition pleine de surprises également, parce qu'ici, on ne trouve pas que de la peinture, mais aussi de la sculpture. Oui, et de la sculpture qu'on n'a jamais vue. C'est le cas de ce chef-d'œuvre de Camille Claudel, cette petite châtelaine qui est présentée pour la première fois au public. Pour la sculpture, évidemment, Claudel, mais aussi Rodin.
La dernière pièce qui clôt cette exposition, c'est cette œuvre très haute en couleurs derrière moi. Elle fait le lien entre la couleur, la lumière, l'impressionniste et les fauves. Alors si vous voulez profiter de ce feu d'artifice de couleurs, faites vite, il ne vous reste plus que 3 mois. Il s'agit là d'une exposition éphémère, car dans 3 mois, toutes les œuvres retrouveront les appartements de leurs heureux propriétaires.